On est dans la suite du Siman Taf Petet et nous commençons le Seif Vav. Alors pour comprendre ce texte, il faut savoir que normalement, quand on fait une bénédiction, on doit savoir sur quoi on fait la bénédiction. Et que la manière avec laquelle on dit le nom d'Hachem et la bénédiction a une influence, est-ce qu'on pourrait être acquitté ou non. Si par exemple quelqu'un pense qu'il a autre chose dans la main que le fruit ou que la chose comestible qu'il est en train de tenir et qui fait toute une bénédiction qui n'a absolument rien à voir, si ce n'est pas une bénédiction qui est englobante, comme par exemple Shakon Yemid Varon ou Amotzir Chiminaretz, ça pourra poser des problèmes. C'est un sujet qui est abordé dans la Gemara de Brachot, Daf Yud Aleph Amud Aleph, 12a. C'est un sujet très important. Et ici, en fait, on va en parler, mais on va en parler dans Sfirat HaOmer, en nous disant Im patar ve'amar ba'uchata Hashem Elokeinu melecho ala madata delemar bayom arba'a. S'il avait ouvert la bouche et dit ba'uchata Hashem Elokeinu melecho, ça veut dire la première moitié de la bénédiction, adata, en ayant à l'esprit de Leima qu'il dirait Ayom Arba'a, qu'aujourd'hui on est 4 jours de l'Omer, Shehu Savour Shem Arba'a, parce qu'il pense à ce moment-là, au début de la bénédiction, qu'on est 4 jours, Venizkar, mais après il a réalisé, et il s'est reconsidéré, Vesiem, pour que la partie de terminaison de sa bénédiction, ça veut dire Ashaki Shem Satsivanu Asfirat Omer, Bachamisha, il a dit que dans sa tête c'était Chamisha, et il a compté Chamisha, et ils sont 5 jours. Alors dans ce cas-là, il y a marqué qu'il ne devra pas recommencer à faire la bénédiction, il sera Yotse. C'est la fin de cette phrase. Mais comme il y a un deuxième cas, je dis d'abord la loi pour le premier cas, et maintenant je dis le contraire. C'est quoi? Oh, Ifra, ou bien le contraire. Ouais, on est ensemble. Ifra, c'est quoi? Shem Arba, en vraie vérité, ils ne sont que 4 jours de Homer. Ou Patachadata Delema Arba. Dans sa tête, au début, il a dit en pensant qu'il va dire qu'on est 4 jours. Ça veut dire qu'il a pensé bien le début. Veta, Vesiem, Bachamisha. Et il s'est trompé et il a terminé en disant aujourd'hui nous sommes 5 jours de l'Omer. Il y a marqué Eno Choser Umvarer. Il ne recommence pas à faire la bénédiction. Alors ici, Mishnah Brura, on va voir comment il va aborder les questions, mais tout le monde comprend que s'il est vrai que quand tout est bien qui finit bien, même si ça n'avait pas commencé extraordinairement bien, du moment qu'il a terminé bien et qu'il a compté bien, on a l'impression nous-mêmes de comprendre que c'est plus facile que le cas où il a commencé bien, il a terminé mal, il a compté mal, et pourtant on dit non mais c'est pas grave, il n'y aura pas de problème de pouvoir, ou de devoir, recommencer la bénédiction. Alors qu'a priori il a fait une bénédiction qu'il a fait sur un mauvais jour, parce qu'il a terminé sur un mauvais jour, et il a compté le mauvais jour. Donc ça c'est ce qu'on va voir dans Mishnah Brura. Nous dit Mishnah Brura, Vesiem Bachamisha, il a commencé à se dire qu'on était le 4, et après finalement il a fini le 5, le marche Safachamisha, mais ça veut dire qu'il a compté en disant 5 jours. Veta Vesiem, mais dans le cas contraire, c'est qu'il s'est trompé, et il a conclu de manière erronée, le marche Safachamisha, ça veut dire qu'on est le 4, et lui, même s'il avait commencé en pensant qu'on était le 4, il a terminé en pensant qu'on était le 5 et en disant qu'on est le 5 alors qu'on n'est pas le 5. Et no choser ou mevarer, il ne recommencera pas à compter. Il dit Mishnah Brura, choinim tamahu al dinze. Les décisionnaires ont été étonnés, tamahu, teima, c'est l'étonnement, al dinze sur cette loi. Des bishlama reisha shesiem bachamisha veu chamisha, parce que ça va bien, bishlama, ça va bien le début, c'est-à-dire la première loi qui a été citée dans cette partie du Shulchan Aruch, shesiem bachamisha veu chamisha. Quand j'ai dit tout est bien qui finit bien, ça veut dire que même s'il avait mal commencé, il a terminé en disant chamisha. Et oui, c'est vrai qu'on est le chamisha le 5e jour. Nicha de yatsa, ça convient bien qu'il soit yotse, qu'il soit acquitté. Pourquoi? Share, safar, kadin. Car voilà qu'il a compté comme la loi le lui demande. Afalgav de Beshat Bichato Savour Shuarba, Lav Klumu. Et bien qu'au moment de sa bénédiction, il pensait qu'on était le 4, et que c'est vrai que c'est pas comme ça que ça doit être normalement, mais Lav Klumu, ça n'est pas quelque chose qui va être significatif, c'est rien. Sheare, parce que voilà que c'est pas pire de faire une bénédiction en pensant à quelque chose d'erroné que de pas faire de bénédiction du tout. Et voilà que Sheare Av Belo Berachklal, il y a de ça. Voilà que même s'il n'avait pas fait du tout de bénédiction, mais qu'il avait bien compté, il aurait été Yotse ou pas Yotse? Il aurait été Yotse, puisque la mitzvah de Sphira, bien sûr qu'il y a une takana de Chachamim de faire la bracha dessus, mais la mitzvah de Sphira, c'est de faire le décompte. Et étant donné qu'il a fait un bon décompte,
Ben, c'est pas pire que, comme ils disent les Canadiens, que sa bracha, elle n'est pas pensée de manière très juste à partir du moment où dans la bracha, il ne dit pas le nombre, il pense. Aval beseifa. Mais dans la fin, ça veut dire la deuxième loi qui est citée ici. Qu'est-ce que ça a comme avantage pour nous? Mahane en araméen veut dire mo'il en hébreu. Quel avantage cela a pour nous? Qu'au moment de la bénédiction, il savait quel jour c'était. On s'en fiche qu'au moment de la bénédiction, il savait quel jour c'était. Allo al kolpanim befiv safar yom she'eno. N'est-ce pas que, quoi qu'il en soit, dans sa bouche, il a compté un jour qui n'est pas, puisqu'il a dit 5 jours alors qu'on est 4. Et à cause de cette question, ils sont tombés d'accord. Iskimu, eskem, ils sont tombés d'accord. Les acharonim. Des baisers que dans ce cas-là, ça veut dire dans la deuxième moitié de ce qu'a dit Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, ils ne sont pas d'accord avec lui dans la halacha, et ils disent Tsarich lispor mehadash ou levarech. Il faudra recompter à nouveau, mais pas seulement recompter à nouveau, aussi faire la bénédiction. Des bichato arishona aita levatala. Car sa première bénédiction est considérée comme perdue. Kevan shesiem ahare ayom aher, puisqu'il a fait la bénédiction sur quelque chose qui n'est pas adapté à ce que la bénédiction a fait. Lui, il a fait une bénédiction à penser que, au départ, il a dit c'est le 5, après finalement c'est le 4, et il a dit 5 alors que c'était le 4. Donc il a fait une bénédiction, il a fait un compte, et ces deux choses-là ont été erronées. Il dit le Rav, tout ça, c'est si il ne s'est pas rattrapé dans le petit laps de temps de Torqué des Dibourg, qui est le temps de dire Shalom El Harabi. Parce que si c'est comme ça, il n'y aura pas de problème. Imloch et Niskar Torqué des Dibourg les Sfirato, sauf dans le cas où il se serait rattrapé et corrigé dans le petit laps de temps qui s'appelle Torqué des Dibourg, du son décompte, chez Az, qu'alors, Choser Besofer Kadin, il aura le droit de recommencer à compter de manière juste. Ça veut dire que si il a dit Borata Hashem, et le Kenucham, il a pensé qu'on était le 4. Après, il a dit quelque chose sur nous, il a pensé qu'on était le 5. Après, il a dit Ayom Cham Shaim La Omer. Et c'est erroné parce qu'on est le 4, il a dit le 5. Et Torque Dedibour, il dit Arba Yamim La Omer. Alors à ce moment-là, Abracha Olalo, la bénédiction pourra compter pour tout ce qui suit immédiatement la bénédiction quand Torque Dedibour, il s'est repris de faire le décompte. Dit Mishnah Berurah, Veda Od, et sache une autre information de plus. Que même si dans le Shulchan Aruch on parle d'un cas, qu'au moment de la bénédiction il connaissait le jour adapté du décompte, et il a fait la bénédiction en pensant faire la sphira, le décompte convenablement. Et la sheachar karta vesiem shelo kaogen, seulement qu'après, il s'est trompé et il a fait un décompte en disant 5 jours alors qu'en fait, il avait pensé faire 4. Et qu'on a l'impression que c'est ce cas-là. Avalkama achronim iskimu. Il y a des décisionnaires qui disent que dans le Shulchan Aruch, on pourrait se dire, c'est seulement parce qu'il a une bonne intention au début que ça le repêche dans le Shulchan Aruch. Mais il y a des décisionnaires qui disent que même si au moment de la bracha, il a pensé à un autre jour, il a pensé au 5. Et que aussi il a dit 5, ça veut dire il pensait que c'était le 5. Il a dit 5. Même s'il a tout fait faux. Mais Torqué des Dibourg, il s'est rendu compte et réalisé qu'il s'est trompé. Eh bien, il peut, il pourra se reprendre de manière adéquate, c'est-à-dire en disant aujourd'hui on est 4 jours de l'Omer, et il est acquitté par cela. Autrement dit, si on regarde le Shulchan Aruch, on se dit tout ce qui le repêche, c'est uniquement parce qu'il a une bonne intention au début. Or, nous, en citant l'acronyme dit Mishnah Berurah, on dit écoute, dans ce cas-là, il faut reprendre. Mais si c'est Torque des Dibourg qui se rattrape, c'est bon.
Mais c'est pas uniquement Torquay Dibour qui se rattrape, c'est bon. Parce qu'en plus du fait de s'être rattrapé Torquay Dibour, on garde l'avantage qu'au début de la bracha, il savait ce qui se passait. Même si au début de la bracha, il s'est totalement planté. Il pensait qu'on était le 5. Et il a terminé en disant c'est le 5. Et il entend son copain qui vient de dire 4 et il se reprend Torquay Dibour de dire 4. Ça fonctionne quand même. Ça, c'est une loi importante à connaître. Des fois, quelqu'un, par exemple, il est Shaliach Tzibour lui-même. Hier, moi, par exemple, on m'a demandé de faire la bénédiction à voix haute. J'ai fait la bénédiction à voix haute et je me suis dit, waouh, il y a une centaine de personnes, une cinquantaine de personnes, une belle journée, est-ce que je me rappelle bien ce qui se passe? Je dis, bah oui, je me rappelle qu'on a compté 24 hier et tout. Mais je me suis dit, Ayom, Chamisha, Vesrim Yom, la Omer. Mais en réalité, imagine-toi si Chaz V'Shalom, je m'étais trompé. En ayant eu dans la tête, depuis le début de la bénédiction et jusqu'au décompte, une erreur. Si c'était Torquay Dibour, même s'il n'y avait aucun moment depuis le début de la bénédiction jusqu'à maintenant qui était adapté au jour en question, j'aurais pu me reprendre sans problème. Il dit le Rav, Od Kadvu, ils ont écrit de plus les décisionnaires. Quand on parle de se reprendre Torquay Dibour, qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il a dit Ayom, Chamisha Yamim Laomer, d'accord? Si, quand il a dit Ayom, Chamisha Yamim Laomer, est-ce que quand il se reprend, il faut qu'il redise Ayom, Arba Yamim Laomer? Ou est-ce qu'il peut dire Ayom, Chamisha Yamim Laomer, Arba Yamim Laomer? Est-ce que ça suffit de dire juste ça? Il dit le Rav, Torquay Dibour, Niskar, Shoyom Chamishi. S'il se rappelle dans Torquay Dibour qu'au lieu d'être le 4, c'est le 5, Dayo, ça sera suffisant pour lui. Chez Yesayem Chamishi Baomer, qu'il terminera et conclura en redisant uniquement Chamishi Baomer, Chamisha Yamim Baomer, Veyotse Bezeav Shelo Amar Hayom Yom Chamishi. Et il sera acquitté par cela, malgré le fait qu'il n'ait pas dit Hayom, Kevan Shoadain Torquay Dibour, parce et puisqu'il est encore dans le laps de temps qui est Torquay Dibour. Et Torquay Dibour, c'est comme s'il n'avait pas encore terminé de parler. Ça veut dire que c'est comme si le Yom qu'il a dit de manière erronée sur le 4, il pourrait utiliser la même partie de sa parole qui s'appelle Yom pour dire qu'aujourd'hui, finalement, on est le 5. Voilà. Pour le Seif Vav, on va dire Baruch Olam, Amen et Amen.